Les garçons peuvent devenir des vraies femmes, des femmes biologiques. Et voici un coloris que j'ai fait pour expliquer. Celle à ma droite avec les cheveux noirs est née avec le chromosome XX et avec un utérus. Celle au centre avec les cheveux blonds est née avec le chromosome XY et elle a toujours son petit pénis, petit d'ailleurs. Celle à ma gauche avec les cheveux roux est née avec les chromosomes XY et elle a eu l'opération de la vaginoplastie. Comme je l'ai dit, c'est très très facile pour chaque garçon à devenir une vraie femme, une femme biologique. Et la première action facile à faire, c'est d'éviter complètement le soleil, c'est de jamais laisser notre corps cuire au soleil. C'est complètement d'éviter le soleil, c'est facile à faire. La raison pourquoi d'éviter le soleil, c'est parce que les rayons du soleil vont détruire notre collagène, vont créer des crevasses qui vont se criss-crosser à travers notre visage. Et ça va aussi épaissir notre peau, donc masculiniser, surtout que notre collagène ne peut plus supporter une peau épaisse. En principe, ça nous en est dit. La deuxième action facile à faire, à part peut-être pour les Gaulois, c'est de devenir végétarienne en mangeant seulement des fruits frais, non cuits, as is, nature, qui ont gardé tout leur jus et leurs vitamines. Et aussi, c'est de manger seulement des feuilles comestibles comme les épinards, la coriandre, le basilic, puis aussi la nef et aussi les laitues romaines et toutes autres feuilles comestibles, non cuits, frais, as is, nature. Okay? Puis la troisième action à faire, c'est à 18 ans, seulement à 18 ans, c'est de demander à notre médecin de famille pour des teintes cutanées des estrogènes naturels de la femme, à notre médecin, à notre généraliste. En principe, les médecins de famille et les généralistes ont la compréhension esthétiquement, qu'est-ce que les estrogènes naturels de la femme font à notre corps, sainement. Ils ont ce savoir-là. Et si un gars vous dit que vous allez mourir si vous prenez des oestrogènes cutanés ou en pilule, parce que les oestrogènes naturels de la femme est poison pour l'homme. Désolé. Et poison pour l'homme. Okay? Ce gars-là vous ment, ce gars-là n'aime pas votre visage et il est terrifié qu'un de ses compatriotes va devenir une femme, une jolie femme, une vraie femme. Alors lui va répandre ce mensonge partout là. Faites attention, ne le croyez pas. La raison pourquoi est-ce que les teintes cutanées, je vous dis de privilégier les teintes cutanées, c'est parce que toutes les molécules qui passent du teint à travers notre peau à notre sang, toutes ces molécules-là vont avoir un effet féminisant dans notre corps. Et voici un exemple de teinte cutanée. Ceci, c'est la molécule naturelle de la femme. Désolé. Hey. OK. Ceci, c'est la molécule naturelle de la femme. Et ça coûte pas cher. C'est entre à peu près 15 € à 30 €. Au Canada, c'est autour entre 25 à 54 €. OK. Je les place dans des endroits où ça tombe très rarement. Okay. Ça peut rester là, 2 semaines, 3 semaines. Okay.
J'en ai placé un ici. Et comme vous voyez, j'en ai placé un ici hier et je ne suis pas morte, comme vous voyez. Okay. Ça veut dire quelqu'un qui dit que les hormones naturelles de la femme est dangereux pour les hommes, c'est un menteur. Ne le croyez jamais. Okay. Okay. Donc, les hormones naturelles de la femme que je spécifie, comme je vous disais, privilégiez aller pour les patchs cutanés parce que toutes les molécules qui traversent votre peau pour aller dans votre sang vont faire un effet féminisant. Comparativement les oestrogènes dans les pilules, vous ingestez ces pilules-là, les oestrogènes vont forcément, ils sont obligés de passer à travers le foie et le foie va détruire 99% des molécules d'estrogène. Les oestrogènes molécules que je vous dis d'aller, qui sont saines pour le corps à des concentrations normales comme les vitamines, sont ces trois molécules-là. En haut, c'est l'oestrone. Ici, c'est le 17-bêta-estradiol et là, c'est l'oestrone. Assurez-vous que quand vous demandez à votre famille, médecin de famille pour les hormones sur patch, assurez-vous que ce soit ces trois molécules-là. Une de ces trois molécules-là. L'oestrone a un effet féminisant de 20% à celle du 17-bêta-oestradiol. Le 17-bêta-oestradiol, c'est l'hormone de la féminité, la plus forte. Et l'oestriol a une force de 2% à celle de 17-bêta-oestradiol. Mais par contre, l'oestriol va se lier, va se lier au récepteur de progestérone et il va avoir un effet progestatif. Alors, quand vous prenez, si vous achetez des teintes cutanées imbibées d'oestriol, vous allez gagner deux molécules en même temps. Même si c'est moins pour l'estradiol, c'est seulement 2% à celle de l'estradiol, vous allez gagner deux pilules. OK. Non, le rationnel pour devenir végétarien, c'est qu'il y a trois raisons à propos de la viande et il y a une bonne raison à manger des fruits frais et aussi des feuilles comestibles fraîches. Les trois raisons pourquoi est-ce que nous devrons, à cause de la viande, trois qualités de la viande pour le fait que nous devenons végétariens, c'est que la viande va nous donner trop de cholestérol. Le cholestérol, c'est un précurseur de la progestérone et aussi de la testostérone. Et vous savez qu'est-ce que ces deux molécules-là font à notre corps. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la viande nous donne, le bœuf, notamment le bœuf et le porc, nous donne trop de protéines, beaucoup trop de protéines, beaucoup trop d'acides aminés. Quand nous mangeons le bœuf et le porc, notre cerveau enregistre un haut taux d'acides aminés qui rentrent dans notre corps et de protéines qui rentrent dans notre corps. Et notre cerveau stimule les testicules et les ovaires à surproduire la testostérone et la progestérone respectivement. Okay. Et vous savez qu'est-ce que la testostérone et la progestérone font à notre corps pour ceux qui ont des testicules et pour celles qui ont des ovaires. La troisième raison de ne pas manger de la viande, c'est à cause que la viande nous donne trop de fer. Le fer se rend à la peau pour s'en débarrasser. Notre corps ne peut pas se débarrasser du fer rapidement par nos reins. D'ailleurs, c'est trop pesant. Le fer se rend à notre peau et le fer a le même effet que les rayons du soleil, les rayons ultraviolets sur notre peau. Et ça nous enlaidit, ça crée des crevasses profondes
à travers notre visage. Notre visage est particulièrement vulnérable à cause des valves de nos veines, à cause que le cœur a tendance à pomper plus les nutriments, les minéraux et les hormones vers notre tête, vers notre visage. Et aussi, notre visage est exposé au soleil, à la lumière, même dans une maison avec les murs blancs. Les murs blancs, c'est ça, blanc. Alors, notre peau reçoit beaucoup d'agressions. Okay. Non, bon. Et les phytoestrogènes, ok, le rationnel de manger, d'avoir beaucoup de phytoestrogènes dans notre sang et d'avoir beaucoup d'estrogènes naturels de la femme dans notre corps, c'est à cause de ceci. Okay. C'est à cause cela s'appelle la cascade des stéroïdes, la cascade des hormones sexuelles. Et ce coloris-là, je l'appelle les sex hormone ends. La raison, c'est parce que la fin, le but de cette cascade-là, à partir du cholestérol, c'est c'est jusqu'à la fin, d'avoir la dihydrotestostérone qui est l'hormone masculisante hors pair, la plus masculisante. La testostérone ne fait pas grand-chose à notre corps. Et aussi l'estriol, mais qui a une force de 2% à celle de 17 bêta-estradiol au point de vue de féminisation. Mais par contre, l'estriol se lie au récepteur de la progestérone et fait un effet progestatif dans notre corps. Puis aussi, ces deux molécules-là se dischargent sur notre peau. Okay? Le rationnel de manger des fruits et des feuilles comestibles fraîches pour avoir beaucoup de phytoestrogènes, le rationnel aussi de se coller des teintes d'estrogènes naturels de la femme sur notre peau, c'est à cause pour avoir un effet rétro-inhibition. Par contre, s'il y a beaucoup de testostérone dans notre corps ou beaucoup de 17 bêta-estradiol dans notre corps, surtout, on va parler seulement de 17 bêta-estradiol dans notre corps, si nous avons beaucoup de cette hormone-là, le cerveau va enregistrer la concentration de 17 bêta-estradiol et le cerveau va bloquer la conversion du cholestérol en progestérone et puis en androsténodione et testostérone et ainsi de suite. Okay? Alors, tant que nous avons beaucoup de phytoestrogènes dans notre corps et aussi des estrogènes naturels de la femme, notre taux de testostérone va baisser de 20% à 80%. Et cela est très intéressant au point de vue de féminisation. Le corps est malléable, le corps va se transformer. Surtout pour les jeunes garçons qui deviennent végétariennes avant 13 ans, ils vont avoir un bon taux de testostérone très bas, mais ils vont avoir un bon taux de phytoestrogène dans leur corps. Cela va donner une bonne croissance à leur cerveau et à leurs os, une bonne croissance normale. Okay? Et en même temps, sans avoir trop de testostérone, ça va bloquer leur puberté masculine. Ils vont rester avec leurs traits de femmes et de filles dès le début. Parce que la femme est la base de l'être humain. Nous commençons tous femmes, filles dans l'utérus de nos mères. Okay. Et aussi, j'ai, point de vue des phytoestrogènes, les phytoestrogènes en moyenne ont une force de... il y a 4 groupes de phytoestrogènes. Nous avons les lignanes, les isoflavones, les naringines et aussi les coumestrol. Okay? Dans une diète, dans les pommes,
les pommes, les poires et aussi les graines de lin et les graines de sésame. Nous avons les lignanes, comme par exemple le cycloisolaricirésinol, il y a 1000 fois plus de lignanes dans les graines de lin comparativement aux pommes et aux poires. Et aussi, il y a 1000 fois plus de lignanes comparativement aux pommes et les poires dans les graines de sésame. Quand nous ingestons cette molécule-là, le sécoisolaricirésinol, nos bactéries des intestins le transforment en enterolactone. Enterolactone a une force presque égale. Il se lie à 100% aux récepteurs des estrogènes et il y a une force de féminisation, un effet d'oestrogène presque égal au 17 bêta-estradiol. Peut-être 80%, ce qui est très intéressant. À la longue, c'est très intéressant. De même, ici j'ai dessiné une isoflavone, la génistéine. Les isoflavones, il y a il y a la daidéine et aussi la génistéine et aussi un autre, je crois, c'est la bicanine, ok? La bicanine. Et aussi j'ai ça c'est la génistéine. J'ai oublié de mentionner à propos du phénol. Le phénol a un effet féminisant moins d'à peu près 5%, 10%. On le retrouve beaucoup dans les chocolats. Et c'est une petite molécule et ça peut se loger dans les récepteurs des estrogènes. Ici, j'ai dessiné le resveratrol qui est retrouvé dans les raisins rouges et noirs. Le gestinine est trouvé dans les sojas et aussi certains grains, certains blés. Okay? Mais c'est surtout dans le soja. J'ai collecté à peu près 4000 photos de femmes trans, d'hommes trans et de personnes cis pour faire des observations et de faire une hypothèse ou une conclusion à travers avec les lectures que j'ai lues aussi. C'est comme, disons que j'ai mes propres données, j'ai mes propres observations scientifiques à propos de ce que je dis ici. Et je vais vous montrer des femmes trans de deux peuples qui ont des diètes contraires. Les Japonais vivant au Japon et les hommes gaulois vivant en France et au Québec. Même d'ailleurs, les hommes gaulois vivant au Québec et ceux vivant en France ils ont une diète similaire, mais aussi ils ont une différence importante. Les hommes gaulois vivant au Québec mangent modérément de porc, mais ils mangent beaucoup de sucreries des hommes anglo-saxons capitalistes. Et les hommes gaulois vivant en France mangent 50% mangent seulement du bœuf avec un peu de patate puis un peu de sucreries. Mais ceux qui mangent seulement du porc, ils vont manger aussi les biproduits du porc, de la viande de cochon, qu'on nomme charcuterie. Et ils vont manger beaucoup de patates, beaucoup de sucreries comme des gâteaux, des choses comme ça. Les biologistes et les sociologues disent que les hommes français blancs français ont une diète aberrante comparativement à tous les autres peuples à travers le monde. Tous les autres peuples des deux sexes à travers le monde. Les Japonais, eux autres, ils mangent très peu de viande à cause c'est expandu et aussi c'est pas dans leur tradition. Ils vont privilégier plus les poissons, mais ils vont manger beaucoup de fruits frais, beaucoup de feuilles comestibles fraîches. Ils vont recevoir dans leur système beaucoup de phytoestrogènes, beaucoup d'isoflavones, parce que c'est le peuple qui mange le plus
de produits soja à travers le monde. Et ils vont manger beaucoup de ça. Et vous voyez les contraires. Là, je vais vous montrer les 5 exemples. J'ai 2 femmes transsexuelles japonaises vivant au Japon, 2 femmes transsexuelles françaises, gauloises vivant en France, et une femme transsexuelle anglo-américaine vivant probablement aux États-Unis ou au Canada. On ne sait pas. Okay? Et voici la première. Ceci, c'est une femme, c'est un homme cis qui a accepté de poser devant un photographe ou une photographe habillé dans un uniforme écolière, un uniforme écolière, d'écolière. Et comme vous voyez, cet homme cis paraît comme une vraie femme, paraît comme une femme biologique. Okay? Comme vous voyez, sa peau, les dimensions, la forme de ses os, la forme de le menton de son visage, les dimensions. Et voici une femme transsexuelle japonaise vivant au Japon avec une bonne couche de grâce comparativement la première que je vous ai montrée. Comme vous voyez, cette femme transsexuelle japonaise du Japon paraît comme une vraie femme, une femme biologique. Sa peau, la qualité de sa peau, le grain de sa peau, les dimensions du menton de son visage et aussi la forme de ses os, de ses doigts et de son avant-bras. Et aussi ses cuisses. Elle a des cuisses de femme, comme vous voyez, il n'y a aucun poil et elle a une peau douce et elle a toujours sa bonne couche, 3e couche de la peau, qui est la couche féminine, la couche de l'enfance. Voici une femme transsexuelle gauloise vivant en Gaule. Comme vous voyez, elle a un menton très long, un peu large, courbé vers l'avant. Ça, c'est un signe d'un surplus de testostérone et aussi de protéines et aussi d'hormones de croissance naturelles de son corps et aussi venant du bœuf qu'elle a mangé. Elle a mangé plus de bœuf parce que elle a aucune couche de gras sous sa peau. Ses os sont hyper longs. Ses os sont hyper longs. De son bras et de ses jambes. Cela est puis aussi, elle a une peau rosée grisâtre. Rosée, c'est un signe de beaucoup de testostérone. Et grisâtre, c'est un signe de beaucoup de fer qu'elle a ingesté à part manger du bœuf. Voici une femme transsexuelle gauloise vivant en France. Elle a privilégié plus le porc et aussi beaucoup de patates et beaucoup de sucreries. Elle est large, elle a beaucoup de gras au centre de son torse. Le thorax et l'abdomen. Elle a beaucoup de testostérone parce que ses hanches sont très étroites. Les os de ses hanches forment un bassin très étroit. Elle a un coulage qui est un signe de beaucoup de testostérone et aussi de gras au centre. Un haut taux de testostérone va tuer votre 3e couche, votre couche de la peau, votre couche féminine et aussi votre couche d'enfance. Okay? C'est ça que la testostérone fait. J'ai montré ça. OK. Puis la 5e femme transsexuelle, je vais vous montrer. Les deux. La 3e femme transsexuelle que je vais vous montrer, c'est la femme transsexuelle anglo-américaine qu'elle habite soit aux États-Unis ou au Canada. Elle ressemble comme une vraie femme, une femme biologique, dont est une vraie femme. Elle a la silhouette féminine, sa peau est douce et on peut voir qu'elle a toujours sa 3e couche féminine sous sa peau. Okay? Et le menton est très bien proportionné à son visage. Elle a un menton normal, pas un menton qui est large, qui est courbé vers le... Ça, c'est parce que la testostérone ajoute des couches sur nos os. La testostérone nous rend acromégalie.
comme, comparativement, surtout cette femme transsexuelle-là, Goldwise, qui habite en France, elle ne paraît pas comme une femme. Nous savons qu'elle paraît comme un homme, dont elle n'est pas une femme. On peut voir qu'elle souffre d'acromégalie, ses os sont hyper longs, ses mains sont peut-être hyper longues, ses pieds sont très longs. C'est ridicule. Okay? OK. Tous mes colériques et aussi les photos de femmes trans, d'hommes trans et aussi de personnes cis que je montre sur mes vidéos, je les ai collés sur une page web dont l'adresse est en bas sur ma description sous cette vidéo. Et aussi, toutes les sources scientifiques que je lis, j'ai listé sur cette page web-là 143 sources scientifiques que j'ai lues, mais j'en ai lu plus. J'en ai lu 300 au point de vue sociologie et j'en ai lu une autre vingtaine ou cinquantaine scientifiques. Éventuellement, je vais coller sur les papiers scientifiques biologiques que j'ai lus sur cette liste de 143 sources, références que j'ai lues. Okay? Au point de vue, si vous devenez végétarienne, assurez-vous d'acquérir un bon nombre de vitamine B12. En tant que végétarienne, la B12 c'est la seule molécule qui nous fait défaut. Okay? Il y a peut-être des plantes, ils ont trouvé peut-être des plantes qui fabriquent la B12, mais c'est très minime. Okay? Dans le temps, si les humains végétariens et aussi autres animaux végétariens acquéraient leur vitamine B12 en mangeant des feuilles comestibles et aussi des fruits qui ont été contaminés par les bovins. Les bovins qui ont défecté, ils ont chié sur les... parce que la vitamine B12 est synthétisée par des bactéries qui sont dans nos gros intestins, mais dans les bovins, c'est synthétisé dans leurs estomacs et aussi dans les petits intestins. Puis quand ils font caca à terre, cette B12-là se retrouve sur les fruits et les feuilles comestibles que nous mangeons. Okay? Moi, j'acquis ma B12 à travers le lait soja. Okay? OK, le lait soja. Puis, ce lait soja-là a 50%, il a été enrichi par 50% de vitamine B12. Et je crois que c'est la version cyanocobalamin. Cyanocobalamin, c'est pas la molécule précise que notre corps a besoin, mais la cyanocobalamin a une force de 20% à la B12 actuelle que nous avons besoin, qui est la méthylcobalamine. Mais en buvant beaucoup de lait soja, 20% c'est quand même quelque chose. Okay? C'est mieux que rien. Okay? Par contre, j'ajoute cela. Ça, c'est des tablettes sublinguaux de vitamine B12 qui est la méthylcobalamine. La méthylcobalamine, c'est la vitamine B12, la molécule que nous avons besoin pour notre cerveau et aussi nos globules rouges. Aussi, il y a des oestrogènes naturels de la femme dans des tablettes sublinguaux et aussi la testostérone naturelle de l'homme dans les tablettes sublinguaux comme la B12. Et c'est très facile, on la met sous la langue et quand ça se dissout, ça prend seulement comme 20 secondes. 20 secondes, toutes ces molécules-là activent le méthylcobalamine, la testostérone ou les estrogènes
rentre dans notre sang dans 20 secondes. Ça prend 20 secondes. OK? Et